Que faut-il faire sur le Bitcoin et l'Ethereum? Vous savez que j'ai envie de trouver un long sur l'Ethereum, donc on va voir ça ensemble aujourd'hui. On va revenir sur le gars qui a ouvert un short de fou furieux en levier 40 sur Hyperliquid. Juste avant le FOMC, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Peut-être il a des news avant les autres, bref. Mais en tout cas, énorme short. Juste avant le FOMC, on ira faire un tour aussi, bien évidemment, pour vous expliquer un petit peu les enjeux qu'il y a derrière ces fameux taux d'intérêt et Powell et Trump. Et ensuite, on ira faire un tour sur vos alts préférés. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. Installez-vous confortablement. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, avant d'aller plus loin, je pense que c'est important d'aller faire un petit tour sur les news qu'il va y avoir aujourd'hui et le FOMC et simplement Powell et les fameux taux d'intérêt. Donc déjà, les taux d'intérêt actuellement, ils sont à 4,5 et ici, donc forecast, ils ont prévu qu'ils n'allaient pas les changer. Donc nous, on veut potentiellement que ces taux baissent. Trump a même mis de la pression à Powell pour baisser ses taux et potentiellement faire repartir du coup simplement les marchés financiers. Pourquoi? Simplement parce que quand les taux baissent, les gens prennent plus de risques. Du coup, ils investissent sur des assets à risque, dont le Bitcoin, dont les actions, bref. Et du coup, on a tout ce marché qui repart à la hausse. Et vu que Trump, il a foutu un peu de cirque avec ses taxes et qui est un peu devenu fou, bah en fait, il veut que maintenant le marché reparte. Donc, il a mis de la pression à Powell pour baisser ses taux. Pour le moment, il ne les a pas baissés. Alors, là, on a quand même quelque chose d'assez intéressant. Pourquoi? Parce que ça a déjà été annoncé que ça sera 4,5. Donc, si Powell respecte ce qu'il a potentiellement annoncé, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont se dire « Ok, c'est cool, c'est bien, c'est plutôt une bonne news. » Par contre, je ne pense pas qu'ils vont monter les taux parce que pour le moment, on est plutôt dans une baisse. Si on regarde un petit peu ici, on veut plutôt baisser ces taux. Vous voyez que quand on monte, ça monte et après, ça redescend. Et c'est plutôt en fait assez, j'allais dire linéaire, mais ce n'est pas exactement le mot, assez lisse. On n'a pas des pump and dump. Donc, ce qui pourrait être assez intéressant, c'est que maintenant, Powell dise « Ok, on descend les taux à 4,25. » Donc, ça ferait une excellente bonne surprise pour le marché entier. Et si on fait une excellente bonne surprise pour le marché entier, qu'est-ce qui va se passer? On a simplement le marché qui va exploser. Donc, moi, je pense qu'on ne va pas trop avoir de grosses mauvaises news. Par contre, on va plutôt avoir soit une news moyenne plutôt bonne, soit une excellente bonne news. Ensuite, autre chose qu'il ne faut pas du coup prendre à la légère, c'est la conférence de presse. Pourquoi? Parce que imaginons, ici, ils ne baissent pas les taux et ils disent que ça va être 4,5, excusez-moi. Et ensuite, à la conférence de presse, Powell annonce qu'il va potentiellement baisser les taux le mois prochain car on est arrivé à c'est simplement target potentiellement avec simplement tous ces calculs. Et si on fait ça, ça voudrait dire qu'on pourrait potentiellement avoir un dump et ensuite un giga pump. Donc cette conférence de presse ici, elle est ultra importante, même peut-être plus importante que finalement simplement le résultat ici. Autre chose, moi j'ai déjà vu de mon expérience qu'on ait des super news, donc des taux d'intérêt incroyables, le marché repart à la hausse, etc. Et pendant la conférence de presse, je ne sais pas, Powell était de mauvais pied ou quoi, et il a répondu hyper sèchement, froidement à plein de gens. Il n'est pas du tout été très rassurant pour les investisseurs, etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a simplement le marché qui a fait un énorme pump et ensuite, il a tout retracé et il a dumpé beaucoup plus bas. Donc, vraiment, faire attention avec tout ça. Autre chose, je voulais vous montrer le petit gars qui a short, c'est un truc de malade. En gros, on a quelqu'un qui a short environ ici pour 722 bitcoins en short. Il a un prix de liquidation à la zone des 103 500. Et voilà, il est en x40. Il n'a pas peur juste avant le FOMC. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui a une news avant? Peut-être avec Trump. Je sais qu'il y a beaucoup de gens. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de délais d'initiés. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui a une news comme quoi le marché va dump à ce moment-là. On verra bien. Alors, on va bien évidemment parler du BTC maintenant. On est où? On est sur une zone dure. Donc déjà avec ce FOMC, on pourrait potentiellement s'attendre à un pump et ensuite qu'on recorrige. C'est quelque chose qui est faisable. Pumper jusqu'à où? Alors déjà, on est dans cette fameuse zone OTE, donc de tout ce mouvement baissier. Vous voyez qu'on est actuellement sur la zone des 0,118. C'est une zone potentielle de short. Je dis bien potentiel, pourquoi? Parce que tant qu'on n'a pas de setup, on ne short pas. Autre chose, si on veut optimiser notre point d'entrée ou la proba que notre trade passe, on veut mettre plusieurs choses avec. Déjà, ici, on a une petite poche de liquidité. Alors, cette poche de liquidité, c'est quoi? C'est simplement des gens qui ont mis leur stop loss ici, mais en fait, ils n'ont pas été repris par cette mèche-là. Donc, en fait, on a accumulé les stop loss ici et du coup, ça nous a créé en fait une poche de liquidité. Et pour moi, il y aurait pas mal de chances qu'on vienne la récupérer. Et quand on vient chercher des liquidités, qu'est-ce qui se passe? Surtout des shorts.
ça crée des positions et du coup souvent le marché se retourne. Alors déjà ici exactement vers la zone des 100 000, ça serait déjà pas mal. On a une petite zone juste ici au-dessus, peut-être que moins de personnes l'ont vu, on a un petit rectangle vert, c'est une zone de fair value gap en daily. Donc cette zone de fair value gap en daily peut largement aussi retourner ce marché dans cette fameuse zone OD. Donc pour moi on a deux zones ici qui peuvent potentiellement nous retourner ce marché. Bien évidemment on peut déjà se retourner maintenant parce qu'en fait on a déjà créé pas mal de liquidités ici en dessous. Et si on zoome un petit peu dessus, pour les gens qui auront remarqué, on a potentiellement une inversion de structure ici. Alors moi, je ne vais pas forcément la prendre parce que c'est une inversion de structure contre tendance. On est dans une tendance haussière. Je n'ai pas forcément envie de shorter ici. Pour moi, c'est un petit peu risqué. Mais je préférais plutôt me dire, OK, si maintenant, on vient récupérer donc toutes les liquidités qu'on a laissées ici en dessous. Vous voyez que là, on a laissé des stop loss et ici aussi. Bon, en fait, si on y revient et qu'on fait une petite inversion de structure, là, ça pourrait être intéressant de trouver un long simplement. On essaye de trader dans le sens de la tendance. Donc ça, ce serait l'idéal. Je n'ai pas forcément envie de me précipiter, en tout cas sur le marché actuellement. Juste avant le FOMC, encore moins. On peut aussi checker ici qu'on a la grosse zone de FVG en weekly placée juste ici en dessous. Donc vraiment, je pense que si on veut monter un petit peu plus haut, ça serait vraiment l'idéal qu'on vienne taper dedans et qu'ensuite on reparte un petit peu plus haut et un petit peu plus fort. Autre chose. Donc les zones qui sont assez intéressantes selon moi pour potentiellement long, on a déjà, je dis bien potentiel parce qu'il faut vraiment attendre des inversions de structure. On a ici vers la zone des 92 700, on a la moitié de la zone de fair value gap qui est pour moi extrêmement intéressante aussi, vers la zone des 89 500. Et ensuite, pourquoi pas tirer un Fibo depuis le haut. Alors encore une fois les gars, j'ai tiré mon Fibo depuis ce sommet là. Bien évidemment, si dans quelques heures on fait un nouveau plus haut, on devra adapter son Fibo. Mais chercher la zone des 0,618 de tout ce mouvement aussi, bien évidemment, étant donné que là on a venu faire une inversion structure, ça serait de venir récupérer la zone des 0,618 ici vers la zone des 83 400. Et aussi on a un petit équal low donc, qui s'ajoute, donc ça nous crée une zone de confluence encore plus intéressante. Donc voilà, pour moi ça soit ces trois zones qui peuvent vraiment être intéressantes de tenter un short, ou les deux zones qu'on a laissées ici un petit peu plus au-dessus. Mais ici entre deux, ça m'a l'air un petit peu risqué, je ne vais pas vous mentir. Clairement, on va, je pense, accumuler des liquidités au sud et potentiellement ici au nord. Et au bout d'un moment, on fera un breakout d'un côté ou de l'autre et ça nous donnera la suite du mouvement. Je voulais vous montrer aussi la dominance du BTC qui ne s'arrête pas. Et ça ne s'arrête pas. Donc voilà, pour le moment, on est venu chercher la première zone intéressante. La deuxième zone intéressante est vers la zone des 66%. Donc on a encore 0,8% à venir chercher. Ensuite, on verra. Mais je pense qu'on s'approche d'un top. Je sais que ça fait un moment que je dis qu'on s'approche d'un top. Mais ici, on avait déjà un setup vraiment clean. Maintenant, voilà, on continue. Mais je pense qu'à un moment donné, ça va se retourner. Et ça peut se retourner très très fort. Ensuite, on va parler de l'Ethereum. Alors, bien évidemment, l'Ethereum, moi, j'ai envie de le long. Malheureusement, il nous a front run. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Je vais juste passer sur une charte vierge. Donc, on va prendre celle-là. Voilà, là, j'ai dessiné exactement ce que je voulais voir. On va juste supprimer mes dessins. Mais en gros, l'objectif ici pour l'Ethereum, ça va être d'essayer de long la fair value gap en weekly. Comme je vous ai déjà expliqué, on a créé cette zone de fair value gap en weekly dimanche. Donc, l'objectif, ce serait de s'appuyer dedans pour ensuite vouloir repartir de plus belle. Alors, encore une fois, ça va prendre avec des pincettes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on a potentiellement une inversion de structure. Du coup, on est juste venu chercher les lots. Et ensuite, ici, on pourrait repartir assez fort tout seul. Autre chose, même chose, ici, on a de nouveau une inversion de structure. Donc, on a inversé la baisse ici. Est-ce qu'on ne viendrait pas chercher juste la FVG qu'on a laissée là pour ensuite vouloir repartir? C'est 1000 questions qu'il y a dans ma tête. Personnellement, je vais garder mon setup de long ici en dessous. Moi, je veux vraiment long à l'endroit où il y a le plus de proba que mon long passe. Surtout que j'ai envie de mettre un parpaing. Donc là, clairement, on va patienter qu'on vienne récupérer ces lots qu'on a laissés ici en dessous. Une fois qu'on aura récupéré ça, là, on pourra à mon avis s'attendre à un gros pump qu'on aille chercher un petit peu plus haut. Du côté donc de Ethereum contre BTC, ça reste, j'allais dire hier, c'était plus ou moins haussier. Mais bon, là, on s'est complètement inversé. Et pour moi, la FVG ici a fait vraiment le taf. Donc je pense qu'on peut potentiellement faire un truc comme ça. Hop, on vient chercher un dernier coup ici vers le bas et ensuite on pourra repartir vers le haut et ça nous donnerait notre potentiel dernier dump sur Ethereum. Même chose ici, donc la dominance de Ethereum, je verrais bien un petit dernier dump avant de vouloir repartir. Je sais que ce n'était pas exactement le discours que j'avais, mais voilà, la charte a changé
Et je pense que c'est important des fois de changer de billet assez vite quand on voit simplement des choses qu'on n'avait pas prévues et des choses qui n'étaient pas là. Je voulais vous montrer les charts que je trouvais vraiment très intéressantes, c'est donc les Total. Alors Total, encore une fois, c'est le market cap de toutes les crypto-monnaies, donc Total. La FVG ici n'a pas été touchée, donc potentiellement venir la chercher. Par contre ici on est venu faire un joli petit boss, donc c'est pas mal. Par contre, Total 2, regardez, on est venu toucher la FVG. Total 3, on est aussi venu toucher la FVG. Et Others, on est aussi venu chercher la FVG. Donc, en fait, ces FVG ont été touchés sur tout sauf Total. Et ce qu'on peut voir vraiment, c'est que Total, ça inclut le Bitcoin, alors que Total 2, ça n'inclut pas le Bitcoin. On peut voir vraiment que le Bitcoin a encore une grosse force finalement sur toutes ces cryptos. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Mais ouais, vous voyez, hein, les lots ici ont déjà été chassés sur la plupart du coup de tous les Total sauf le BTC. Donc affaire à suivre. Est-ce que moi c'est exactement ça, hein. Je vous dis, c'est exactement ce scénario que je veux voir. Si je passe en weekly sur Total 2, c'est exactement ce scénario que j'ai envie de voir sur Ethereum. C'est une petite touchette de la zone Fair Value Gap en weekly qu'on a laissé pour ensuite vouloir repartir et printer, à mon avis, une grosse bougie juste droit derrière. Donc en tout cas pour Ethereum, moi je vais encore une fois patienter un petit peu. Je pense que ça vaut la peine, surtout juste avant le FOMC. Mais voilà, une touchette de cette zone de Fair Value Gap, pour moi, ça sera un achat. Du côté du Solana. Solana, toujours en train de latéraliser. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est toujours en train de latéraliser sur cette Fair Value Gap en daily. Donc c'est fou. Pas de clôture en dessous. Franchement, c'est du beau jeu. C'est du très beau jeu. Voilà. Par contre, moi, l'objectif serait quand même d'essayer de chercher un long juste ici en dessous, dans la FVG qu'on a laissé là. Je sais qu'on a une autre zone de FVG, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, en 4 heures, elle a que celle-là, sinon c'est un peu plus bas. Mais vraiment, pour moi, là, on a vraiment une dynamique de marché qui s'est complètement inversée. Vous voyez, on pump violemment, donc on monte en ascenseur et là, on descend en escalier. Ça prend du temps, c'est lent. Donc là, vraiment, on peut potentiellement prendre ça comme un espèce de bull flag et au bout d'un moment, on viendra péter et on viendra chercher un petit peu plus haut. Bien évidemment, avant, on n'est pas à l'abri de faire un petit décrochage avant de continuer pour sortir un peu tous les gens qui sont en train de long là. Et comme vous savez, en général, avant un gros pump, c'est assez rapide, mais on fait des petites manipulations juste ici en dessous avant de vraiment vouloir repartir. C'est ce que je voudrais vraiment voir sur cet Ethereum. C'est ici, on descend assez rapidement, hop, on fait peur à tout le monde, petite déviation et ensuite après on repart de plus belle. Je voulais vous montrer ça et ensuite on ira faire un tour sur 2-3 alts. Donc déjà on a le fait, je vais enlever ça d'ailleurs, la petite compression ici elle avait trop fait le taf, mais on avait laissé plein de l'eau. Donc le fait, vraiment cette dynamique a complètement changé, je trouve. Attends, on va juste enlever tout ça. Elle a vraiment changé, pourquoi? Parce qu'on monte assez fort et vous voyez qu'on commence à descendre en escalier. Donc franchement c'est plutôt bon signe, c'est plutôt bullish. Maintenant, est-ce qu'on a envie de rentrer sur un fait ici? Alors non, moi ce que j'ai envie de faire c'est simplement tirer un Fibo et de me dire ok, tant qu'on n'est pas sous la zone des 0,5 de Fibonacci, ça va être compliqué de tenter un long, je pense. Je pense aussi que là, on a fait une très jolie inversion structure et que potentiellement le bottom sur le fait est trouvé. Donc là, l'objectif, ça va être d'attendre un petit peu, qu'on revienne chercher les FVG. Alors, on va passer en daily. Les FVG qu'on a laissés ici, on peut tirer, je pense, un grand rectangle de là à là. Voilà, si on revient chercher à partir de la zone des 0,55, pour moi, ça peut être super intéressant. On a le ZRO, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé ce fameux ZRO. Alors, le ZRO ici, c'est clairement fait rejeter. Moi, je ne m'attendais pas trop à ça, je ne vais pas vous mentir. Bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas venu chercher le high ici au-dessus, donc on a créé une poche de liquidité. Et pour moi, on est dans un espèce de range. Vous voyez qu'ici, on a le bas du range et ici, on a le haut du range. Le fait qu'on est venu laisser ces liquidités ici au nord, moi, je m'attends à une prise de liquidité ici en dessous, sous le bas du range, ce qui pourrait nous donner aussi une très jolie zone de long. Potentiellement faire ici un triple tap, venir s'appuyer sur la mèche qu'on avait laissée là, faire la manipulation et ensuite ici, on passe un petit peu en dessous, on vient tester cette zone-là et ensuite après on pourrait repartir. Voilà, le ZRO, moi je le trouve très intéressant, toujours, même si ici on s'est fait rejeter un petit peu violemment. Je pense que on a juste laissé pas mal de liquidité ici, qu'on va potentiellement peut-être venir sweep donc les lots qu'on a laissés là et ensuite après ça pourra repartir assez fort. En tout cas moi je vous tiens au jus si jamais j'essaie d'ouvrir une position une fois qu'on sera ici. Ensuite on a le Doge. Vraiment, j'ai vraiment pris cette charte pour vraiment vous montrer encore une fois que la dynamique elle change. Vous voyez là, on descend en escalier, donc vraiment c'est plutôt bullish. Alors maintenant, est-ce qu'on a un setup de reprise haussière après cette zone là? Pas trop. Clairement, je ne vais pas vous mentir, pas trop. On n'a pas encore quelque chose.
Donc simplement ici, encore une fois, il faut patienter. On a la zone des 0,68 qui est placée un petit peu plus en dessous. Et n'oublions pas aussi que là, on a toujours ces liquidités ici qui sont toujours intactes. Mais voilà, c'est plutôt assez optimiste. Encore une fois, ça dépendra beaucoup du BTC. Si vraiment le BTC se fait rejeter par la zone des 0,68 ici, ça peut être assez violent pour les alts, étant donné que la dominance du BTC est autant forte que d'habitude. Donc voilà, ça à faire suivre. Et on va finir ici avec le WIF qui lui était revenu chercher une excellente zone. Mais voilà, je pense qu'on va pouvoir considérer ici qu'on est venu nous faire un gros changement de caractère. Encore une fois, ça sera confirmé en plus petit time frame. Mais je pense que si on recorrige un petit peu tout ce mouvement ici, vu comme on est en train de descendre là, vous voyez, hein, on n'est pas du tout sur la même descente. Hein. Ici, vraiment, on se fait rejeter assez violemment. Ici aussi, avec une grosse mèche. Là, ça prend du temps. Donc, c'est plutôt bon signe. Je pense que ce bottom-là n'est pas encore trouvé et qu'on peut descendre encore un petit peu. Vous voyez qu'on a laissé une grosse zone de FVG juste ici en dessous. Mais qu'ensuite, ça pourra vraiment repartir. Et là, on accumule ces liquidités ici au-dessus. Et au bout d'un moment, on viendra tout récupérer. Pour finir, on va parler un petit peu de IMO qui a quand même fait une excellente reprise depuis ses derniers plus bas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est quasi à la TH, vraiment contre l'Ethereum. Donc ça veut dire que si on n'avait pas eu l'influence d'Ethereum, on serait quasi à la TH en niveau prix. Encore une fois, moi je pense toujours que avoir la liquidité en Ethereum, c'est toujours une excellente chose. Et je pense qu'au bout d'un moment, on sera vraiment très bien récompensé pour ça. Mais en tout cas, niveau graphique, sur ce petit IMO, c'est plutôt pas mal. On a rajouté un bien au Luxembourg et aujourd'hui, on va avoir pas mal de grosses news. Et vous verrez, pendant tout ce mois de mai, ça va charbonner. On a plusieurs choses qui vont… En fait, je peux que dire ça. Je peux que vous montrer les news qui sont déjà passées. En fait, c'est pas… je peux vous montrer que… Parce qu'en fait, les prochaines news, moi, je les connais, mais je sais juste que ça va repartir. En tout cas, on avait partagé ça le 1er mai. It's time parce que ce mois de mai, les gars, on va partager énormément de choses. Et ici, bah, du coup, c'était la dernière propriété qu'on vient d'ajouter. On continue de build. On n'arrêtera jamais. Et l'objectif à la fin de l'année, ça va être de descendre la supply à moins de 10% burn. Actuellement, on est à 7%. On veut descendre encore de 3%. Donc, c'est des tokens qu'on achète et qu'on détruit. Du coup, ça prend son temps. Mais voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que j'ai pu vous aider un petit peu. Personnellement, j'attends en tout cas vraiment mon gros trade là, que j'ai envie de prendre sur Ethereum. Je vais patienter tranquillement qu'on revienne chercher cette zone-là. On verra un petit peu aussi avec le FOMC. Et puis, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était Crypto Million. Ciao.